un aussi des attraits de ce live, et Florent en parlait en introduction, c'est de regarder voilà, comment ça fonctionne. Donc nous, on l'a fait tourner du coup sur un téléphone. Donc aujourd'hui, c'est accessible. Donc vous pouvez télécharger le toolkit. Donc pour ça, Je soit vais vous mettre passez l'URL par dans la le. page Ouais. voilà, d'Amnesty, soit sinon directement sur le projet GitHub. Donc ça va s'appeler MVT pour Mobile Verification Tool. Donc vous Ok. allez avoir besoin de deux choses. En fait, cet outil-là, il faut le prendre comme un couteau suisse. C'est-à-dire que ça va vous Ça. permettre d'aller analyser des téléphones, que ce soit des téléphones Android ou des téléphones sous iOS. Et après, vous allez avoir besoin, et finalement c'est là où on se rapproche beaucoup du métier de forensic. Alors, où Florent, tu me disais en off, Ah, on maintenant il pourra en faut parler après, ouais. parler de Alors, faut parler de euh, criminalistique, numérique, c'est ça? numérique. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est plus digital forensic, c'est criminalistique numérique. Donc là, on Publication au journal bascule officiel maintenant ce dans matin. un, On vous en parlera voilà, on juste après bascule au dans pire. un nouveau monde, donc Voilà. de criminalistique numérique. Et donc, il vous faudra aussi un complément qui va être les IOC. Donc, pour les indices de compromission, ce sont en fait Ça. toutes les signatures numériques ou toutes les traces numériques qui ont affaire à une menace. Donc, chargez ces IOC dans le MVT, connectez votre téléphone pour analyser. Mais donc, du coup, ce toolkit peut être utilisé pour de futurs scandales, pour peu qu'on arrive à charger les bons IOC de ce qu'on cherche à trouver. Pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est finalement des IOC, donc comme on disait, c'est des traces numériques. Donc, c'est-à-dire que quand on sait que quelque chose a été attaqué, on va aller remonter, donc faire de l'analyse justement forensique pour aller remonter et trouver comment s'est déroulée l'attaque et par quoi elle est passée. Donc ça peut être des adresses IP, ça peut être des noms de domaine, aussi des noms potentiellement d'équipements qui ont servi à faire l'attaque. Et donc tout ça en fait va constituer une liste d'IOCs. Donc là, ils ont trouvé pas mal de choses. L'article est vraiment très très complet. Moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais grosso modo, ils sont allés remonter, ils sont allés voir ce qui se cachait en fait derrière les URL, ils sont allés voir des adresses IP. Donc là, pour le coup, on a vraiment de tout. On a même aussi le nom des pièces jointes, comme les infections passaient par image, on a le nom des pièces jointes, la taille des pièces jointes, les codes de hash, des images, voilà, des textes qui avaient pu être envoyés. Donc il y a vraiment énormément d'informations. Donc on charge ce fichier-là. Et c'est peut-être le moment où je vais vous partager du coup mon écran pour qu'on puisse Vas-y, je regarder suis ça prêt à peu ensemble. près. Je vais pas le dérouler en fait en live pour la simple et bonne raison que ça prend pas mal de temps en fait au niveau de l'analyse. Faut facilement compter entre 2 et 3 heures. Comme j'avais un iPhone sous la main, je l'ai fait sur iPhone. La méthode sous Android est peut-être un petit peu différente. J'avoue que je me suis pas trop renseigné sur le sujet. Sur iPhone, grosso modo, il y a un petit peu de façon de fonctionner. C'est soit votre iPhone est jailbreaké, et dans ce cas-là, vous avez un système pour l'analyser, on va dire, en pseudo-live. Si c'est pas le cas, comme pour moi, voilà, On va faire comme ça. celui que j'avais à disposition n'était pas jailbreaké. Ah Mm. ouais, c'est parfait comme ça. On voit un grand écran. Bon, par contre, on ne nous voit plus. Non, mais c'est pas Mais grave. si on nous entend, c'est l'essentiel. Non, non, je suis presque sûr qu'on nous Euh, entend. Ce que je disais, c'est que il faudra, si votre iPhone n'est pas jailbreaké, faire un backup. Donc, soit vous faites un backup directement avec l'outil, il y a des commandes pour ça. Soit sinon, vous récupérez un backup en fait avec iTunes, donc on vous indique où est-ce qu'il faudra aller venir récupérer le backup. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait. Le process de backup, c'est ce qui prend quasiment, autant de temps finalement que l'analyse. Et donc là, c'est ce qu'on va retrouver donc dans le dossier backup. Alors, avant peut-être de vous parler du backup, hop, je vais remonter. Donc voilà, le Pegasus.stix2, eh bien en fait, c'est justement tous les fameux indices de compromission. Ça va être un petit peu comme un fichier XML, et on va retrouver tous les indices. Et c'est ce que l'outil en fait va aller confronter tous les éléments qu'il va aller regarder dans le téléphone, dans les sauvegardes et autres. Donc c'est une analyse qui est assez en profondeur, parce qu'il va bien sûr aller regarder les messages,
Il y a des outils d'analyse bien spécifiques pour aller voir dans tout ce qui va passer par les applications, style WhatsApp, Signal ou autre. Donc il y a des espèces de connecteurs pour aller récupérer de la donnée là-dedans et aller analyser. Il va bien sûr aussi aller regarder les photos et le cache de quasiment toutes les applications. Donc là, j'ai vu qu'il avait scanné aussi pas mal de choses sur Facebook, Twitter et autres. Sur une machine Linux ou Mac, vous allez donc récupérer l'outil, ça va vous installer en fait des commandes. Et dans les commandes que vous allez utiliser, la première, ça sera soit d'aller récupérer un backup existant sur iTunes, que vous allez dans ce cas-là venir déposer. Donc un backup, ça va se présenter en fait avec une architecture de dossier. Donc une architecture de dossier, donc qui va se présenter comme ça. Vous le savez peut-être, on a la possibilité de venir chiffrer les sauvegardes en fait sur iPhone. Ce que nous dit la doc du logiciel, c'est qu'il est recommandé de faire une sauvegarde chiffrée, puisque ensuite après on viendra la déchiffrer et que les sauvegardes qui sont chiffrées contiennent beaucoup plus d'informations que celles qui ne sont pas chiffrées. Quand on vient ouvrir les sous-dossiers, on voit que ce sont des fichiers qui ne sont pas forcément lisibles. En fait, voilà, les fichiers ne sont pas visibles. Après, on va lancer donc un deuxième utilitaire une fois qu'on a cette sauvegarde pour venir justement déchiffrer la sauvegarde. Et dans ce cas-là, on va se retrouver, et c'est ce que j'ai mis dans mon dossier juste en dessous, avec la même architecture, mais cette fois-ci, quand on va cliquer sur les sous-dossiers, on va venir trouver les différents éléments. Donc là, si je rentre par exemple dans le dossier 0C, on voit que j'ai un ensemble de fichiers avec des extensions qui ne sont pas connues, que je ne peux pas forcément ouvrir. Donc ça, c'est ma sauvegarde qui est chiffré. Alors, cette fois-ci, je vais dans le fichier ici que j'ai déchiffré et comme par miracle, si je clique sur le dossier 0C, je ne sais pas trop ce que ça va être comme dossier, mais voilà. Là, ici, je vois que j'ai des images, de la musique, enfin bref. Tout ça a été déchiffré. Une fois que j'ai ce dossier justement qui a été déchiffré, là, je vais lancer ma commande. Alors, ça sera MVT-iOS ou MVT-Android selon le type de téléphone. Donc, à ce moment-là, j'ai plus besoin d'avoir le téléphone qui est connecté, puisque de toute façon, c'est une analyse qui se fait finalement sur le backup. en ligne. Donc, je vais tourner, donc dans cette commande-là, je vais passer des paramètres. Donc, en paramètres, je vais dire, voilà où se trouve mon fichier, voilà où je veux que tu me mettes les résultats de l'analyse, et voici les fameuses IOC que je vais rentrer. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, et je vous ferai voir, à la rigueur, maintenant, la vidéo. Donc là, je vous ai pris en fait des captures vidéo de ce qui se passe quand on fait la manipulation. Donc là, ici, je vais justement venir regarder. Alors, je m'y suis pris à plusieurs fois parce que je ne fais pas du Linux tous les jours. Donc là, ici, j'essaie juste de vérifier que mon téléphone soit bien connecté sur ma VM. Alors, ce qui était pas le cas, parce que comme je passais par une machine virtuelle, justement, il y avait un petit peu de choses à faire pour connecter tout ça. Donc là, mon téléphone est bien connecté, il est visible sur mon système Linux, et donc je vais pouvoir aller regarder les différentes informations qu'il y a dessus et lancer normalement la sauvegarde. Donc c'est ce qui doit se faire. Donc du coup, je vous ferai voir des petits extraits. Donc avec un eDevice Info, on peut voir différentes infos sur le téléphone. Donc là, ça passe tout bien. Alors bien sûr, il faut rentrer le code sur le téléphone, il faut le déverrouiller, sinon tout ça marche pas. Et là, je lance le backup. Et donc, il va commencer à me sauvegarder l'intégralité de mon téléphone. Et on voit que le backup, justement, c'est marqué Backup will be encrypted. Donc, le backup sera bien chiffré. Donc ça, c'est bien noté dans la doc. Il faut bien chiffrer ses sauvegardes. Et donc là, normalement, il va lancer tout ça. Alors j'accélère un petit peu parce que l'initialisation du backup met un petit peu de temps. Voilà, puisqu'il va calculer en fait ce qui va être nécessaire, et on voit qu'il commence en fait plusieurs processus où il va de 0 à 100% pour aller vérifier que tout ça se fasse bien. Donc là, je vais vous passer après, parce que grosso modo, cette phase-là dure quasiment 2 heures. Alors ensuite, ce qui se passe, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais donc du coup mon contenant, donc dans mon backup, donc mon contenant qui était chiffré, et qu'ensuite je suis allé déchiffrer.
Voilà, donc là, il faut rentrer son mot de passe, on lance une petite commande et puis il vient nous déposer, enfin nous déchiffrer en fait toute l'archive que là j'ai passé dans un dossier particulier. Voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc normalement, je vais lancer la fameuse commande, donc le MVT-iOS avec les bons paramètres, et donc lancer l'analyse et aller placer tout le contenu de l'analyse. Donc en fait, il va me générer plusieurs fichiers, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure à la racine. Donc c'est des fichiers en fait JSON. Et ce qui va se passer, et c'est pour savoir si je suis infecté ou pas, c'est que s'il me crée des fichiers JSON en fait avec l'extension infected ou detected, d'ailleurs j'ai un petit doute, je crois que c'est detected, dans ce cas-là, c'est qu'il a détecté des choses et après je pourrais aller voir dans ce qui s'est passé comment ça se passe. Alors je vais peut-être avancer un tout petit peu. Non, bah c'est bon, là apparemment, il fait le taf. Ouais, c'est bon, il s'est bien lancé. Non, il y a une petite erreur. Non, si c'est bon. Ah oui, c'est moi, parce qu'en fait, la première fois où je l'ai lancé, j'ai lancé l'analyse, mais sans les indices de compromission. Donc effectivement, bizarrement, il m'a rien trouvé. Donc après, quand j'ai Bizarrement. bien renseigné voilà, les indices de compromission, ça allait vachement mieux. Donc là, c'est ce que je suis en train de taper, la fameuse référence à ce petit fichier. Et du Je coup, lance là, tout ça. l'analyse, elle prend beaucoup plus de temps tout d'un coup. Et là, voilà, l'analyse prend un peu plus de temps. Donc, il va aller vraiment tout regarder. Donc, dans le cache des applications, dans les différentes bases de données des applications. C'est vraiment assez complet. Et donc, quand je reviens après dans la partie backup, eh ben, il m'a créé justement ces fameux fichiers JSON. Et donc là, bah, typiquement, dans celui-ci, c'est là où je vais voir bah, tout ce qu'il y a comme information un petit peu générique sur le téléphone, donc le modèle, la version, quelles applications sont installées. Et je vais aller trouver bah, différents fichiers. Donc ici, je ne les ai pas forcément tous ouverts, parce que finalement, ça indique un petit peu là où il est allé chercher ce qu'il y avait dans le contenu de l'analyse. Et en fait, il va me créer des fichiers avec des extensions detected si jamais il y a des indices de compromission justement qui matchent. C'est ça. Donc dans mon cas, il n'y avait rien. Donc je ne suis apparemment pas un VIP, ou en tout cas aucun gouvernement n'a souhaité Oh, surveiller mon téléphone. Donc voilà un bah petit peu de mince tristesse alors. pour moi. Euh, mais si vous faites l'analyse et que vous avez bah, des fichiers qui apparaissent, qui contiennent le suffixe detected, ça veut dire que effectivement vous aurez matché et vous avez une trace de Pegasus sur votre téléphone. Bah super. Donc après, vous êtes bon pour tout réinstaller et tout réinstaller, pas depuis le backup, il faut faire une fraîche install Ouais. et mettre à jour après son téléphone. Du coup, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Il suffit d'avoir quelques notions de Linux, quoi, pour faire des C'est petites commandes, ça. Alors, etc. pour des gens qui ont l'habitude de bosser un peu sur Linux, franchement, en suivant la docdead, ces gens-là n'auront aucun problème. Voilà. Pour les gens qui savent à peine monter une VM C'est et ça. qui pourront aller regarder 2-3 tutos sur Internet, bon, bah, ils vont passer un petit peu plus de temps, mais ils devraient y arriver. Bon, après, pour ceux qui n'ont jamais monté de VM de leur vie, là, ça va être un petit peu compliqué pour eux. Mais trouvez un ami qui pourra vous faire ça bien. Et du coup, je reviens juste rapidement sur une question de Guillaume dans le chat. Question plus simplement, avez-vous des conseils par rapport juste à la gestion des permissions sous Android ou iOS? Bah, je pense que le plus simple, hein, c'est d'en accorder le moins possible, hein. C'est toujours de se poser la question. Maintenant, vous aurez remarqué que et Android et iOS vous informent avant de télécharger une application et au pire avant de l'utiliser sur les permissions que demande cette application. Le plus important, hein, c'est toujours de réfléchir et de se dire est-ce que j'ai envie de savoir, est-ce que j'ai envie que l'application en question sache, par exemple, où je suis, ce que je fais, ce que j'envoie comme SMS, ce que j'ai sur mon téléphone, etc. Est-ce que c'est nécessaire et est-ce que je considère que l'application a besoin de le savoir pour fonctionner? Si la réponse est non, ça sert à rien de lui accorder de l'autorisation, c'est tout simple. Et surtout, n'hésitez pas à abuser, alors je sais que sur Android c'est possible et sur iOS aussi, de la fonction juste quand l'app est active.
Parce que quand même, ça Il y a évite. ça aussi hein, sur iOS maintenant. Ouais, c'est ça, hein. Ça permet que l'application n'a pas accès à votre position, à vos messages, à vos fichiers, tout le temps, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment que quand vous décidez de l'appliquer, de l'utiliser, et c'est surtout franchement valable pour la position. Elle n'a pas à savoir où vous êtes en tout temps, etc., quoi. C'est juste quand vous l'utilisez qu'elle a besoin de le savoir. Donc, Dernier point sur les autorisations, moi j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Android a développé une fonctionnalité, je ne sais pas si iOS le fait aussi, mais on verra bien. En gros, il retire automatiquement les autorisations des applications qui n'ont pas été utilisées depuis plus de 3 mois. C'est-à-dire que dès l'instant qu'une application, vous ne l'avez pas ouverte depuis 3 mois, il considère qu'elle ne vous sert à rien. Et que du coup, elle a besoin d'aucune autorisation sur votre téléphone, quoi. Elle a le droit d'être là, le package a le droit d'être là, etc. Mais les autorisations d'accès aux fichiers, à la position, etc., elle n'a pas besoin de les avoir, quoi. Il y a un menu d'autorisation où on peut, j'ai envie de dire autorisation par autorisation, voir quelle application enfin, voir quelles applications ont accès. Ça peut être intéressant. Bon, alors, c'est fastidieux, etc. Mais ça peut être super intéressant de voir, tiens, telle application a accès à la localisation, est-ce que j'ai envie de le garder, quoi. Ou pas, d'ailleurs. Ouais, effectivement, pas grand-chose à rajouter. De toute façon, là, par rapport à ce logiciel Pegasus, et quand on parlait au moins des 2 journalistes qui ont été français qui ont été touchés, là, de toute façon, il n'y avait rien à faire. Hein, Non. Enfin, c'était Autorisation, pas autorisation. le fait de recevoir le message, c'était foutu, c'était joué d'avance. Donc après, tout ce qu'on pouvait dire, c'est du comportement, c'est-à-dire que si jamais ils allaient voir des sources critiques ou travailler sur des sujets critiques, et ben on coupe le téléphone, on le laisse dans une autre pièce. Si jamais je vais dans un endroit On un en peu prend un secret, autre. peut-être je change de Téléphone téléphone ou autre. jetable, je sais pas. Donc après, là, il va y avoir que ça. Et puis sinon, effectivement, c'est de faire attention à ce que j'installe. Je le prends que sur des sources un petit Tout peu à fait. fiables. Effectivement, je me pose la question des autorisations en essayant d'être le plus restrictif possible. Mais sans Et contrevenir au après, fonctionnement, quoi. ouais, il y a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. Non, là, malheureusement, ouais, c'était aussi la conclusion de ce sujet. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un live comme ça avec un débrief de sujet plus une partie technique pour ce qu'elle valait, Ouais. si ça vous intéresse ou si vous préférez des choses où vous pouvez peut-être un petit peu plus participer. C'est ça. Faites-le nous savoir, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Ce magnifique vocabulaire qui est sorti au journal officiel aujourd'hui. Parce que je pense quand même que ça vaut le coup d'en parler. Hop, je nous cache un tout petit peu. Voilà, donc vous avez le nouveau vocabulaire sur les comment dire, les termes cyber très employés qui est sorti ce matin au journal officiel. Et donc maintenant, vous saurez qu'il ne faut plus dire smurfing, mais schtroumpfage. Voilà, je pense que je peux conclure là-dessus. Et qu'on est franchement pas mal. Voilà, les schtroumpfs sont vraiment entrés dans la langue française. Social engineering, maintenant, c'est manipulation psychosociale. Je dis ça, je dis rien. Une réaction, Florian? Non, c'est bon. Ça va tenir plus de place sur les PowerPoint, hein, ça va être compliqué. Ah, hein. c'est vrai. C'est ça, bonne soirée, merci de nous avoir regardés. Ciao, ciao.